Mon Seigneur et mon Dieu, que ton nom soit béni maintenant et toujours. Tu m'as fait l'honneur de pouvoir t'adresser en tant que Père pour t'adorer et te dire merci pour la vie et pour tout tes bienfaits, pour te demander pardon pour mes péchés et ceux des autres. Et je crois que tu ne me les refuseras pas, car tu es amour et toujours fidèle à tes serviteurs et à tes servantes. Donne-nous le courage d'accepter et de vivre avec cette douleur quand tu appelles l'un ou l'une de tes fils ou filles pour habiter avec toi dans ton royaume éternel. Que ta volonté soit faite pour nos plus grands biens. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires, d'où qu'ils viennent. Tu nous as créés pour la victoire et non pour la perte. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur de nos péchés. Et écoutez sa voix, afin que la lumière du Saint-Esprit puisse nous habiter. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel m'a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse chapitre 3, du verset 7 à 19. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et en cousu des feuilles de figuier et s'enfuirent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je compterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre aussi duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Pour la prédication. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Il y a des règles naturellement établies, sans en avoir nécessairement besoin de qui que ce soit pour nous les imposer. Face à une rupture de stock, nous devons soit les remplacer ou changer notre habitude ou notre façon de faire. Nous sommes face à la loi ou le devoir de travailler pour pouvoir vivre en tant qu'être vivant. Ce n'est pas du tout le livre de la Genèse qui nous impose le travail, mais Dieu nous a créés avec cette faculté même. Les autres nations qui n'adoptent pas ce livre progressent bien heureusement mieux que beaucoup de chrétiens dans le monde en conjuguant leur effort et s'adapter à leur environnement. La technique agricole a révolutionné le monde pour produire plus avec un lopin de terre dans l'objectif toujours de nourrir les humains et les animaux d'élevage. C'est très bien si nous prenons comme boussole l'histoire de la création et l'utilisons intelligemment, contrairement à un enseignement de maître-esclave. Dieu n'a jamais créé un maître ou un esclave, mais l'égocentrisme de l'homme le pousse à créer la dominance comme dans la jungle, des fois divisée pour régner. Ceci est tout à fait vrai, personne ne veut de l'esclavage pour lui-même et pour sa propre famille. Sinon, on se laissait berner par la tromperie des politiciens et des religieux manipulateurs pour des intérêts mesquins dans le temps. Tous les pays colonisateurs avaient imposé leur religion aux esclaves avec fracas, en détruisant leur culture, en les réduisant au plus petit multiple commun, enfin à des choses. Les apatrides religieux aujourd'hui qui défendent et protègent les intérêts d'autres nations sont
rester muets malgré leur intellectualisme face à la souffrance du peuple. Ils sont restés très conservateurs comme les hypocrites que Jésus dénonçait dans son temps. Ils prétendent ne pas faire de la politique publiquement, mais ils font de la politique de bas étage pour conserver leurs fonctions dans des gouvernements corrompus au détriment de la population. Il n'est pas un secret pour personne qu'en faisant la mainmise sur des informations importantes, sur de la richesse, sur l'éducation, sur l'historicité des événements, les dépourvus seront toujours à la merci des dominants et vont croire tous leurs mensonges. Après nous avoir fait croire que la prière résout tous les problèmes, et naïvement, nous sommes les plus pauvres. Eux-mêmes, ils ont recours à la manipulation, à la corruption, à l'armée, au pillage pour s'enrichir et résoudre leurs vrais problèmes. Ils ont malheureusement et sauvagement exploité de génération en génération pour assouvir à leur fin. Les scandales de nos jours en sont témoins et en parlent pour eux. Après tant de peines, de souffrances et de chagrins qu'on a vécu sur la terre, nous retournerons dans la poussière. L'évangile, mes bien-aimés, c'est une question de gros bon sens pour pouvoir vivre paisiblement, tranquillement, en faisant du bien, tout en ayant l'espoir de se retrouver dans la gloire de notre Dieu pour poursuivre la vie. L'univers n'existait pas par lui-même, mais l'Éternel l'avait créé pour sa gloire, à laquelle nous en bénéficierons selon notre comportement sur la terre. Si les grands de ce monde vivent dans l'opulence et dans la gloire, s'ils veulent, nous pouvons en bénéficier aussi. Dans le cas contraire, ils ne veulent pas. Alors c'est à nous d'en sortir. Il nous faut sortir de notre profond sommeil. Réveillez-vous, vous qui dormez. Peuple haïtien, comment nous souhaitons notre combat à plaisir. Depuis le jour commencé, ouvert, il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils vivent des aveugles. Vous comprenez, je dis, pas de monde qui est capable de retirer dans la soirée. Mais c'est vous-même qui pouvez faire. Quand ça devenant le temps pour régler leurs problèmes, c'est ipso facto. Prenons l'exemple de ce soi-disant gouvernement. Parce que tous les chrétiens ont leurs représentants dans ce gouvernement. Pourquoi vous ne demandez pas à votre leader la raison de cet échec qui vous promet tout le temps de la prière? Pourquoi l'insécurité? Pourquoi ces crimes impunis? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi ces gangs dans tout le pays pendant que vous avez des représentants dans le gouvernement? Pourtant, ils vivent et comportent comme des princes et princesses dans votre torture intentionnellement. Minimalement, vous payez des taxes à ces méchants hommes et femmes appelés leaders et chefs. Ils vous doivent d'explications et vous avez le droit de les exiger à partir pour incompétence et profiter du même temps pour changer le système pourri avec des matériaux neufs. Sans vision, on ne peut pas aller nulle part. Personne ne viendra le faire à votre place, car beaucoup de nouveaux riches profitent de votre misère secrètement. Le pays d'Haïti devient la risée du monde en termes de pauvreté, face à des dirigeants malhonnêtes et corrompus, et nous sommes complices de leur corruption en les tolérant. Abraham dira c'est assez le 7 février 2024. Tout ensemble contre ces corrompus, sinon croisez-vous les bras dans votre misère éternelle, jusqu'à ce que vous retourniez dans la poussière comme des lâches. Nous évoquons le nom de notre Seigneur Dieu pour qu'il nous vienne en aide dans ce combat perpétuel jusqu'à la victoire finale. Qu'il nous délivre de tout danger, de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous éclaire le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les minorités visibles, les chômeurs, les prisonniers, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Et citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'on tient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon.
Merci et à la prochaine. Au revoir.